Bonjour. Alors nous célébrons aujourd'hui cette belle fête, cette grande fête de l'Annonciation. Je voudrais pour commencer vous lire juste deux versets de l'Évangile de l'Annonciation, le verset 35 et le verset 38. L'ange répondit à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'enfant sera saint et sera appelé fils de Dieu. Donc c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, verset 35 et le verset 38. Marie dit alors, je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et l'ange la quitta. L'Esprit Saint viendra sur toi, je suis la servante du Seigneur. Alors quel est le message que nous donne l'évangile d'aujourd'hui, de cette fête de l'Annonciation? Qu'est-ce que ça nous dit à nous dans les circonstances dans lesquelles nous sommes, dans des circonstances pour beaucoup difficiles, dans les hôpitaux, pour les soignants, pour les malades, pour les familles? Qu'est-ce que nous dit cet évangile et quel message d'espérance nous délivre-t-il aujourd'hui? Je pensais en méditant sur cet évangile juste quelques mots, mais je pensais dans l'Apocalypse au chapitre 3, verset 20. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper avec lui, près de lui, et lui près de moi. Si quelqu'un m'ouvre la porte. Cette fête de l'Annonciation, c'est la fête de la venue de Jésus dans le cœur de Marie, dans tout son être, dans son corps. Et le Seigneur, eh bien, aujourd'hui, nous invite, nous aussi, dans ce que nous vivons, à accueillir à nouveau cette présence du Seigneur. Il se tient à la porte et il frappe. C'est vraiment ça le message, je crois, de cette fête, c'est que le Seigneur se tient à la porte du cœur de chacun d'entre nous et il frappe. Il y a le père Lafrance, Jean Lafrance, qui disait, voilà, Dieu souffre non pas parce qu'il est frustré de quelque chose, mais à cause d'une plénitude d'amour qu'il ne parvient pas à répandre. Dieu souffre à cause d'une plénitude d'amour qu'il ne parvient pas à répandre. Et peut-être que ce qui nous est proposé aujourd'hui, comme Marie, c'est d'accueillir cette plénitude de l'amour de Dieu dans notre cœur, pour que se réalise comme une incarnation de surcroît, comme aimait à le dire Élisabeth de la Trinité, que se réalise en chacune de nos vies comme une incarnation de surcroît du Verbe. Accueillir le Seigneur, le laisser vivre en nous. Je me souviens, il y a très longtemps, je vous y parlais déjà il y a quelques jours d'un souvenir d'il y a 43 ans. Je reviens 43 ans en arrière encore une fois, vous voyez, c'est ça quand on est vieux, on repense aux choses qui se sont passées auparavant. Bien, j'allais, juste après avoir découvert le Seigneur à travers cette lecture dont je vous parlais, du livre du Père Monnier, je suis allé voir pendant tout le mois d'août 77, tous les jours, j'allais voir le curé de ma paroisse et j'avais besoin d'enseignement, j'avais besoin de comprendre, de connaître. C'était un grand bonhomme qui était assez impressionnant, l'abbé Jean Leclerc, qui était un homme vraiment un saint prêtre. Et je me souviens de lui avoir demandé mais comment il faut faire pour prier. Et ce grand homme qui était dans son fauteuil, un fauteuil Voltaire, il était voilà, impressionnant. Et il s'est fait tout petit devant moi, il a ouvert les mains et il m'a dit, tu vois, il faut être comme Marie et ouvrir les mains pour tout recevoir du Seigneur. Et peut-être c'est ça aujourd'hui, ce qui nous est proposé. C'est avec notre pauvreté, avec nos inquiétudes, eh bien, venir vers le Seigneur, ouvrir les mains et lui dire, Seigneur, viens réaliser en moi quelque chose de nouveau. Viens faire en moi comme une incarnation de ta présence. Et je crois qu'il n'est pas possible, si nous ouvrons notre cœur ainsi, puisque c'est le désir de Dieu de nous combler, que nous ne recevions pas vraiment cette force, cette lumière, cette paix dont nous avons besoin pour que
se réalise à travers nos mains, à travers nos cœurs, à travers nos vies, cette construction d'un monde nouveau auquel je crois nous aspirons tous, cette construction d'une civilisation de l'amour, comme disait Paul VI, eh bien ça passe par l'accueil de cet amour gratuit. Dans le, dans le prologue de Jean, vous savez, c'est le début de l'évangile de Jean, ce magnifique texte, au verset 12 du premier chapitre de Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de devenir enfants de Dieu. Eh bien, puissions-nous être aujourd'hui, 25 mars 2020, de ceux qui reçoivent à nouveau cette présence du Seigneur pour devenir de plus en plus enfants de Dieu, ce que nous avons reçu à notre baptême, puisque ça puisse s'épanouir, se réaliser pour le plus grand bien du plus grand nombre en ce monde qui a tellement besoin d'espérance. Bonne fête de l'Annonciation.